Je suis très fière, effectivement, de conduire cette liste, mêlant expérience et innovation, mêlant dynamisme et sérénité. Ensemble, nous sommes porteurs d'une dynamique qui ne cesse de s'amplifier et qui nous conduira à la victoire en mars prochain. Cette liste, elle s'intitule Le Havre à cœur, ça ne vous étonnera pas, Le Havre à cœur, liste citoyenne de rassemblement, et je vais désormais vous présenter un par un mes colistes. Jean-Louis Gillianet. Il a 63 ans, Jean-Louis, ancien salarié des ACH, conseiller municipal, conseiller général. S'il est là en deuxième, c'est parce que, vous verrez, mais vous l'avez vu déjà, l'emploi est une de nos priorités. Et l'emploi, la défense de l'emploi, Jean-Louis l'incarne ici dans tous ses combats auprès des ACH, mais dans tous ses mandats aussi, puisque c'est lui qui est à l'initiative, par exemple, du comité d'études et de suivi des aides aux entreprises au niveau du Conseil général. Il est à Seine-Maritime Expansion, il est au Havre Développement, il siège au Havre Développement, qui est le service économique de la ville. Il connaît tous ses rouages. Il est aussi au conseil de surveillance et au conseil de développement du Grand Port maritime et portuaire. Et je compte sur lui pour défendre, comme nous tous, l'emploi au Havre. Guéda Gadio. Elle a 32 ans, Guéda. C'est une amie de longue date, originaire de Lamarouge où elle a toujours vécu. Elle est militante écologiste. Elle revient de Guyane où elle a validé son doctorat en sociologie et elle habite aujourd'hui au Mont-Gaillard. Et c'est une militante des droits humains et une fervente militante contre toutes les injustices. Daniel Foll. Conseiller municipal, ancien député, chevalier de la Légion d'honneur, enfin, faut-il que je le présente. J'ai souhaité, effectivement, qu'il m'accompagne et il n'a pas pu me refuser. Merci Daniel. Valérie Ozou, 52 ans, conseillère municipale, adjointe au maire délégué de Rouelle, où elle habite. Elle n'a de cesse de vouloir faire vivre et de défendre les intérêts de son quartier de Rouelle et de sa ville. Gérald Madiaz. Militant politique, il est enseignant au lycée Jules Siegfried, à 46 ans et habite Senvic. Nadine Laoussen, 54 ans. Conseillère municipale, elle habite Graveville et est cadre administratif. Gilles Oudouin, 56 ans. Enseignant universitaire, les militants ensemble, on se croise aussi, lui comme parent d'élève de la FCPE au collège Théophile Gautier, parce que je suis au conseil d'administration, je crois qu'il est amené à prendre des responsabilités importantes à la FCPE dans les jours prochains. Sophie Hervé, 37 ans, conseillère municipale. La cheminote de la liste, agent d'accueil au CER SNCF, elle habite Sainte-Catherine, Gaillard. Thierry Defresne, Thierry Defresne, il a 37 ans, il est technicien en industrie chez Total, on peut le citer. Secrétaire général de son syndicat, il a des mandats aussi au niveau national et il a aussi voulu s'engager pour sa ville. Il habite le quartier d'Anton. Merci Thierry. Josette Lenné, 57 ans, cadre territorial, spécialisée dans les politiques de la ville et de l'aménagement de la vie et des territoires. Elle habite le quartier Thiers. Armand Leguet, 67 ans, il a eu les honneurs de la presse samedi dernier, donc je ne le présenterai pas.
les honneurs pour nous avoir rejoints sur la liste. Docteur en sociologie, il habite le quartier du Perret. Catherine Duné, 37 ans. Elle habite Saint-Denis. Son visage ne doit pas vous être inconnu si vous suivez l'actualité à Brest. Elle est interprète assermentée à la Cour de justice, mais elle est aussi salariée de chez Siecom. Et c'est elle qui s'est battue aux côtés de ses collègues pour obtenir des conditions de travail dignes et respectueuses pour l'être humain. Jérôme Deschamps. Nous étions ensemble au lycée, en première, puis en terminale. Lui l'écolo, moi la coco, oui déjà. Jérôme est fonctionnaire. Aujourd'hui, il a longtemps dirigé une organisation écologiste sur le Havre, pour laquelle il a d'ailleurs été candidat à plusieurs reprises aux législatives et aux cantonales. Sa présence à nos côtés dans cette liste de large rassemblement nous fait honneur. Il habite à Saint-Denis. Axel Jouvin, elle est juriste, elle a 36 ans. Elle habite au Gaudin. Michael Le Goulven, il a 37 ans. Il a longtemps milité aux jeunesses ouvrières chrétiennes. Aujourd'hui, il est de tous les combats sur le quartier de Bléville, où il habite. Et il milite aussi, là où il milite aussi, il est très impliqué aussi dans la vie de son entreprise pour défendre les salariés. Il est ouvrier dans le retraitement des eaux. Claire Alain. Elle a 43 ans, elle est architecte. Notre engagement politique à toutes les deux remonte aux mêmes années. Elle à François Ier, moi à Port-Océal. Nous avions fait sortir les lycéens contre le projet de Vaquet. Et elle habite à Second. Jean-Philippe Brodel. Il a 39 ans. Son visage ne doit pas vous être inconnu si, comme lui, vous êtes fan des émissions de télévision de culture générale. Il était récemment à Question pour un champion. Il est aujourd'hui sur notre liste. Il est ouvrier docker et habite à Courcelles. Angela Ehrenval. Elle a 30 ans. Militante contre toutes les injustices du quotidien, agent territorial, elle habite à l'Observatoire. Christophe Gilles n'est pas là aujourd'hui. Il est ouvrier chez Renault, militant syndical. Il n'est pas là aujourd'hui car une réunion importante le retient, où il défend en ce moment même les conditions et l'organisation du travail à venir dans son entreprise. Il a 38 ans et habite à la Croix-Blanche. Nous lui souhaitons bon courage. Sandrine Damar, elle a 33 ans, n'est pas là, elle est excusée, parce qu'on a un emploi, enfin voilà, certains ont des emplois qui ne leur permettent pas de se libérer. Elle est douanière. Ensemble, nous nous sommes battus pour le maintien du service public des douanes, du Sicoscan au Havre, et pour des conditions de travail dignes dans sa profession. Sandrine habite le quartier d'Ancourt. Dominique Mutel, il est retenu sur Paris. Dominique Mutel, à 57 ans, il est conseiller municipal, employé du bâtiment. Il est militant syndical, toujours présent aux côtés des salariés en lutte dans les différents quartiers du Havre. Il habite Sainte-Marie et il est toujours présent dans tous les combats. Khadija Kiar, 51 ans. Elle est grande alors. Elle est employée à la bibliothèque universitaire. Porte-parole de sa catégorie professionnelle, qu'elle a toujours défendue comme elle défend tous ceux victimes d'injustice au quotidien, car elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle habite le quartier du Perret.
Frédéric Fleur, il est âgé de 51 ans, il est conseiller municipal. Chaudronnier, il est aujourd'hui formateur et retenu à l'extérieur pour son travail. Cocriot-Villet de Cœur, il habite aujourd'hui à Saint-Vic. Evelyne Barc, elle a 63 ans. Elle est retraitée de la caisse d'allocation familiale et habite Saint-Vincent. Erwan Lehoux, 21 ans. Année de sociologie, il est président d'un syndicat d'étudiants et habite le quartier des Acacias. Abby Nyang, elle a 28 ans. Elle n'est pas là aujourd'hui, retenue aussi par sa profession. Après avoir suivi une formation à l'association Émergence du Mont-Gaillard, elle a décroché son permis de transport en commun et est aujourd'hui conductrice de bus à Elia. Elle est donc évidemment excusée. Elle habite le Grand Hameau et a passé toute son enfance à Cocriot. Philippe Brard. Il a 60 ans, jeune retraité. Il habite les Ormeaux. Comme beaucoup, je l'ai connu et apprécié comme professeur de français quand j'étais élève au Collège Descartes. Puis nous nous sommes retrouvés quelques 20 ans plus tard au conseil d'administration de ce même collège, où toujours inlassablement Philippe avait à cœur de défendre ses élèves, leur réussite et leur épanouissement, ainsi que les conditions de travail de ses collègues. Amoureux de la littérature, il est aussi à l'initiative, avec d'autres, pour faire vivre sa bonne ville du Havre, comme il aime bien le dire, du Festival du Polar à la plage, créé par l'association des Encres Noires dont il fait partie. Merci Philippe. Esther Tourtel, elle a 30 ans. Alors Esther, je l'ai d'abord connue comme élève au collège Eugène Varlin dans les années 90. Là, j'étais dans le rôle de Philippe, voilà, comme professeur. Et je l'ai retrouvée ensuite comme parent d'élève au Gaillard où elle habite et où elle est toujours présente pour défendre la vie du quartier, ses écoles et ceux qui y habitent. Elle est aujourd'hui à Lille. Gilles Croquenec. Il a 42 ans. C'est un salarié d'une entreprise de transport en commun. Nous avons fait nos premières armes ensemble au Parti communiste français il y a 20 ans, plus de 20 ans. Il est secrétaire de la section du Parti communiste et est originaire du quartier de Brindeau. Françoise Ostet, elle a 59 ans. Elle est commerçante et habite du quartier de l'Observatoire. Jean-Pierre Sau, 60 ans. Nombreuses fois candidat au cantonal, il est enseignant à l'université et ancien directeur de l'IUT. Il habite le quartier de Graville. Christelle Euzé. Elle est encore là. Son boulot, un boulot qu'elle a trouvé depuis peu. Christelle a 46 ans, elle est militante aux parents d'élèves où elle a présidé une association, là que je l'ai connue d'ailleurs, lorsque ses enfants étaient au collège Léo Lagrange. Elle est agent d'import-export et habite Secance. Jean-Baptiste Lecam. Jeune professeur d'histoire-géographie, il a 26 ans, il est amoureux de sa ville, de la politique aussi, et du ballon rond, qu'il pratique également. Il habite le quartier de Saint-François. Je ne sais plus où est-ce qu'il joue, mais c'est un bon joueur de foot aussi. Chloé Auquel, elle est excusée ce midi car elle la court. C'est notre plus jeune candidate. Elle est étudiante en biologie. Elle a 18 ans et habite le quartier Massillon.
droit et habite le quartier Thiers. Lynn Linda Giraud, elle a 43 ans, habite le Rond-Point. Et après avoir reçu ses études supérieures, elle est à la recherche d'un emploi. François Leroux. François Leroux qui n'en est pas à sa première campagne à Brest, puisque par 2 fois, il a conduit une liste municipale. Il a 37 ans et est éducateur à l'Institut Denis Cordelier. Il habite Graville et est aujourd'hui à nos côtés. Rebecca So, je crois qu'elle ne pouvait pas venir ce matin non plus. Elle est âgée de 25 ans, elle habite Sainte-Catherine et est aide médico-psychologique dans un IME de la ville. Bruno Fouquier, il a 42 ans et dessinateur industriel. Nadia Ziane. Elle est fonctionnaire internationale en disponibilité pour s'occuper de son fils atteint d'une maladie. Elle a 3 enfants et elle est très investie dans son quartier de Dolmar et au niveau des parents d'élèves. Merci Nadia. Un voisin, c'est pas exprès, mais c'est dans l'ordre, Paul Lebouc, 23 ans, et habite le quartier de Dolmar également. Carole Ménager, 32 ans, je crois qu'elle travaille aussi ce midi, elle est vendeuse et originaire de Coqueriville où elle a toujours vécu et milité. Éric Duel, 55 ans, de tous les quartiers auxquels il est facteur, et il habite à Beaumont. C'est Youssoufa Kamaria qui travaille dans les écoles. Elle est agent territorial, elle a 41 ans, elle habite le quartier de Sainte-Marie, elle fait le service de cantine ce midi. Pascal Cramoisan, 50 ans, qui est conseiller municipal, il est cadre chez EDF et habite le quartier de la Pommeraye. Sylvie Tabé, 59 ans, infirmière scolaire. Depuis des dizaines d'années dans le même collège que nous avons créé avec Esther, Eugène Varma. Elle habite à Plemont, dans cette belle cité des fleurs qu'elle défend avec cœur. Dibi Diop, il n'est pas là parce que lui aussi, il avait un rendez-vous pour défendre l'emploi de ses compatriotes. Il habite la Croix-Blanche à 65 ans, est retraité de chez Renault. Il est chevalier de l'Ordre national du mérite du Sénégal. Mélinda Aubrin-Dorbeau. Elle a 31 ans, elle est cadre socio-éducatif auprès des handicapés, elle habite le quartier de Rouelle où elle milite aux parents d'élèves et préside une association. Il en reste 9. Abdelkader Chiki. Il est fier d'habiter le quartier de la Marouge, il n'est pas là aujourd'hui. Quartier de la Marouge où il a toujours vécu et où il défend toujours, inlassablement, et encore très récemment, les locataires de son quartier. Il a 26 ans, il est excusé aujourd'hui car il est opérateur dans le nucléaire et il est en déplacement à Grenoble. Céline Lelièvre.
51 ans, elle est écrivaine, elle habite le quartier des Champs-Barrés, où elle est aussi, elle aussi, active pour la défense des locataires dans son quartier. Denis Duval. Plus sérieusement, il a 57 ans, c'est l'incontournable du bois de Bléville et d'ailleurs, il répond toujours présent pour animer son quartier, mais pas que, et à le vivre ensemble au cœur. Chantal Sarniguet, je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas vue. Elle a 55 ans. Elle en connaît du monde. Elle a peut-être été la première à vous accueillir au Havre. Vous vous demandez pourquoi? Bien tout simplement parce qu'elle est sage-femme. Et pour tous ceux dont la maman a accouché à la maternité du Havre, eh bien évidemment, elle a peut-être eu l'occasion de vous voir tout nu. Elle habite à Saint-Brieuc. Thibault Langlois. Christine Le Touzet, 25 ans. Elle est en formation au quartier de Thomas Rose, il ne fait pas être là non plus, 22 ans, il est étudiant à l'IFEN, bénévole dans une association caritative et responsable d'une association pour le logement étudiant. Il habite le quartier de l'Eure. Marine Lebon, professeure de français, n'est pas là ce midi, elle se bat actuellement avec ses collègues contre la DHG dans son collège pour avoir plus de moyens. Elle habite le quartier Saint-François, elle a 29 ans. Daniel Camille, l'avant-dernier, cadre retraité de la Poste, ex-président général de Feu, la SPTT. Quartier, il habite le quartier du Rond-Point, de l'Observatoire. Remercie. Oui, côté de la rue des Doyères, vous dites. Yvette Portier. Salariés, elle habite le quartier de l'Observatoire.